Salut, tous les mercredis à 13h sur Twitch, je parle d'un film sorti le jour même, que je suis allé voir dans la matinée. Et aujourd'hui, on va parler du film Le Paradis. C'est un film qui se passe dans un univers plus ou moins carcéral, c'est-à-dire dans un centre pour mineurs. Visiblement en Belgique, mais on sait pas trop, c'est un film franco-belge, alors c'est plutôt un film belgeo-français. Et qui va être centré sur un personnage notamment et son histoire d'amour avec un autre personnage. Moi, je m'attendais, par rapport à certaines images dans la bande-annonce, euh, d'avoir une révolte de ces prisonniers, enfin de ces prisonniers, de ces mineurs en détention. Et c'est pas tellement de ça dont parlait le film. Donc, mini déception à ce niveau-là, c'est-à-dire que moi je m'attendais à quelque chose que j'ai pas eu. Après, l'abondance ne faisait pas cette promesse-là non plus, hein, c'est moi qui avait un peu cru comme ça. Et à cause de deux trois images, je m'étais dit que peut-être il y allait avoir quelque chose de cet ordre-là. Je pense qu'il va pas me marquer à vie, mais on a notamment un acteur principal que je trouve assez fascinant et qui j'espère aura une grande carrière parce que vraiment, à l'âge qu'il a, alors dans le film son personnage est 17-18 ans et donc il doit pas être beaucoup plus vieux et je le trouve vraiment fascinant cet acteur-là. Ton audience est dans 3 semaines, Joe. T'es pas content de sortir? Si. Tu mens. T'es sur un fil. Soit tu te redresses tout de suite, soit tu tombes. Il est arrivé quand? Hier soir, il a planté un mec. Pourquoi t'as autant de tatouages? Pourquoi t'en as aucun? C'est pas ici que vous allez pouvoir vivre ça. Dehors, ouais, mais pas ici. C'est l'histoire de Joe qui est enfermé dans un centre de détention pour mineurs et qui va avoir une audience dans pas très longtemps pour avoir une forme de liberté, alors conditionnelle ou pas tout à fait. Enfin, c'est pas très clair, c'est pas très abordé dans le film, et notamment une liberté qui lui ferait prendre son indépendance, parce qu'a priori, il est en train de devenir majeur, et il va être accompagné, si la juge accepte qu'il sorte, il va être accompagné pour vivre tout seul, trouver un appart, etc., etc. Puisque même si le film l'évoque pas beaucoup, on nous dit comme ça à demi-mot de temps en temps que visiblement il peut pas retourner vivre chez sa mère avec qui il vivait jusque-là, que c'est pas possible pour lui, que mentalement, humainement, visiblement, ils arrivent pas à s'entendre, et puis peut-être même que d'un point de vue matériel, tout simplement, c'est pas une possibilité. Et puis ces dernières semaines vont être un petit peu bouleversées avec l'arrivée d'un nouveau détenu avec qui ils vont entamer une relation amoureuse, tout simplement, ils vont tomber amoureux. Il y a d'abord une super lumière dans le film qui est très jolie. Il y a, comme je vous disais pendant qu'on regardait la bande-annonce, des comédiens qui sont incroyables et c'est sûrement très bien joué parce que c'est très bien écrit. Je pense. Il y a quelque chose dans le scénario quelque chose de très naturaliste. euh, on va essayer d'être vraiment dans le quotidien, sans trop savoir ce qui s'est passé avant, sans trop savoir ce qui s'est passé. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est un quotidien qui n'est pas brutal en soi, qui n'est pas le centre de détention, la juvie américaine où on s'imagine que tout le monde se tape dessus à longueur de journée, etc. C'est un quotidien qui n'est pas brutal en soi et c'est globalement que des gamins qui ont l'air chouettes, même si ils ont fait des conneries ou pas. D'ailleurs, on sait rarement pourquoi ils sont là, etc. Mais il y a quand même, dans la façon dont on montre ce quotidien, l'horreur de la privation de liberté qui est hyper présente, alors même qu'on nous le montre fait par des éducateurs spécialisés qui ont de l'empathie pour ces gamins et qui essayent vraiment de les aider dans des conditions alors, qui sont pas incroyables, mais qui sont pas du tout celles de la prison, donc avec des chambres individuelles, avec des sorties, avec des formations, avec quand même des accès à des choses un peu plus chouettes que dans les prisons, pour adultes notamment. Malgré tout ça, malgré qu'on ne nous montre pas une violence carcérale absolue, ne serait-ce que la privation de liberté, on sent qu'elle pèse, on sent qu'elle est douloureuse, on sent qu'elle empêche, et, euh, et notamment il y a toute cette question de...
elle pèse parce qu'elle enferme aussi, par rapport au futur de ces gamins-là. C'est-à-dire qu'ils sont tous dans cette notion de: «Est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir?» en fait. Au-delà de la question de leur privation de liberté, aujourd'hui, il y a vraiment cette idée de, bah, typiquement, il y a un gamin, qui ne va pas avoir la formation qu'il veut et l'internat qu'il veut et donc l'école qu'il veut parce que, l'école auquel il a fait toutes les demandes, il a fait l'administratif et cetera, refuse d'avoir des élèves qui sortent de centres de détention en disant, en gros, même si c'est dit avec des jolis mots des lettres, administratives, en gros disant, «Vous faites trop de bordel, on n'a pas les moyens humains pour vous surveiller, on n'a pas envie de vous avoir, quoi». Alors qu'on parle pas du cas de cet élève précisément, c'est les élèves de centre de détention, ça nous intéresse pas, on ne veut pas les avoir. Donc il y a vraiment comme ça, la question de l'enfermement, de leur futur et donc et d'être coincés quelque part, au-delà d'être enfermés momentanément dans ce centre pour mineurs, ils sont aussi, enfermés dans leur vie et toutes les limites, tous les barreaux, tous les emprisonnements sont présents, par rapport à ce qui va leur arriver après et c'est vraiment, un film sur la liberté puisque, tout l'enjeu de cette histoire d'amour qui est donc en plus, homosexuel, même si on nous montre pas, hem, d'actes homophobes dans le film, de violence envers eux, de rejet absolu et cetera. Il y a quand même une notion que, bah, ne serait-ce qu'ils sont en centre pour mineurs, donc visiblement, Heu, les gardiens, les EduxP vont pas laisser faire ça et il y a une notion de besoin de placard, qui a l'air assez évidente pour ces personnages-là, puisque enfin, c'est le but, c'est d'être caché et en même temps, le film ne tourne pas sur le fait, de la contrainte d'être caché, mais il tourne plutôt sur le fait de ces moments amoureux, quels qu'ils soient, hein, parce qu'on parle pas que de questions sexuelles, hein. Même les moments qu'ils passent à 2, quand l'un tatoue l'autre, et cetera, sont, un échappatoire, justement, un accès à la liberté et notamment, le personnage de Joe donc va, va malheureusement, voir refuser sa remise en liberté immédiate, va devoir rester plus longtemps que prévu dans le centre et à la fois il y a le côté, il va retrouver, son mec, mais mais il y a aussi une énorme violence de pas, vouloir le laisser prendre son indépendance et à un moment donné va s'agir de la question de est-ce que je préfère, la liberté immédiate à une promesse de liberté? Est-ce que, être avec lui, c'est déjà pas suffisamment être libre? Et là, ça va s'incarner vraiment dans la fin du film. Ce que je vous disais, quand je vous dis le scénario est très naturaliste dans cette idée de montrer le quotidien, de pas trop donner de background et tout ça, des personnages. La réalisation l'est pas du tout. Hem, alors elle est très sobre, mais c'est pas une lumière, hyper brute, style documentaire. C'est pas, des caméras, à l'épaule, qui bougent un peu, de ce qu'on peut avoir l'habitude dans ce qu'on pourrait appeler le cinéma naturaliste. Là, on a une réalisation vraiment très posée, très léchée, très calculée, avec des plans qui durent beaucoup. Pas tellement de plans séquences et pas tellement des plans alambiqués. Quand je dis des plans qui durent beaucoup, c'est pas forcément des mouvements, mais par exemple, on a un truc que je trouve hyper intéressant, qui est de faire exister du hors-champ par exemple, on a pas mal de scènes où Joe parle avec quelqu'un d'autre, et en fait, la caméra n'est que sur Joe, y compris sur les dialogues des autres, où on a un plan à la fin, alors je vous dirai pas quoi, comment, pourquoi, mais où Joe regarde quelque chose et visiblement a vu quelque chose, et on met très très longtemps, on met 15, 20, 30 secondes, 40 secondes à nous montrer qu'il regarde. On a cette façon de faire exister un hors-champ avec des cadres qui durent, avec hem, des cadres où on ne nous montre pas les contre-champs, en fait, tout simplement, ou très peu, qui est hyper intéressante parce qu'elle nous met vraiment hem, dans une empathie avec cet acteur qui, comme je vous disais en début de live, qui est fascinant, quoi. Il est incroyable ce gars, j'espère qu'il va avoir une carrière de fou. Il a juste le regarder est fascinant et je vous dis ça alors que moi je suis pas un méga fan, des films, un peu sans histoire, claire, contemplatifs où on suit, des personnages, un peu errés comme ça dans des décors et des choses comme ça. C'est pas mon grand dada et là, moi je suis fasciné tout le long. Mais du coup, c'est un peu compliqué de parler d'autre chose que de lui. Il y a évidemment un travail, du sensoriel dont je vous parlais tout à l'heure quand je vous disais,
Leur histoire d'amour, elle est beaucoup plus montrée dans une question sensorielle que dans une question sexuelle. Notamment, ils sont voisins de chambre dans leur centre de détention. Et le mur qui les sépare, euh, enfin leurs chambres sont voisines, ils sont pas dans la même chambre, hein. Le mur qui les sépare devient un objet à part entière, sensoriel, tantôt, ils se font écouter de la musique à travers le mur en collant la radio, au mur, tantôt on les voit toucher le mur et ils se répondent de chaque côté du mur et tout ça et donc il y a, dans cet enfermement, la recherche d'une certaine liberté et tout ça. Donc vraiment il y a beaucoup de choses très jolies, dans le paradis. Il y a cette sensorialité, il y a cette banalité et la façon dont il montre hyper bien la violence que c'est d'être simplement privé de liberté au-delà d'autres violences. Et donc de remettre peut-être en cause un petit peu la politique du tout carcéral et des choses qui vont avec. Et une fascination pour ces comédiens qui sont incroyables. Donc vraiment c'est un petit film, il va pas faire beaucoup d'André, on était une douzaine dans la salle ce matin. Mais je vous encourage à le voir, c'est chouette. C'était voilà mes pensées, mon avis sur le film Le Paradis. On se retrouve donc à 13h la semaine prochaine sur Twitch pour parler de Fast and Furious 10. Voilà, à bientôt, salut, ciao.